Qu'est-ce que c'est que le projet Hyperion? Le projet Hyperion, c'est un projet britannique qui concerne l'espace, l'exploration de l'espace. Ce projet Hyperion consisterait, alors c'est très sérieux, hein, accrochez-vous, à emmener 1000 personnes, des êtres humains donc, vers l'étoile la plus proche de notre Soleil. L'étoile la plus proche s'appelle Proxima du Centaure et elle est quand même à 40 000 milliards de kilomètres. C'est pas tout à côté. Et donc, pour faire cela, pour faire cet exploit, ce voyage spatial vers une étoile lointaine, qui est quand même la plus proche de notre Soleil, eh bien un concours a été lancé pour une espèce de vaisseau spatial pouvant emmener donc plus de 1000 personnes. Et on nous présente avec cet article les différents projets qui ont été retenus, donc des vaisseaux spatiaux. Il y a 3 projets qui ont été retenus, qui sont de formes très différentes. Alors il y en a un qui fait je sais pas combien, 18 km je crois, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Alors j'essaye de retrouver ce que j'avais vu. C'est ça. C'est le premier projet, c'est un projet en tube géant qui ferait 58 km de long et 6 km de diamètre, ce truc-là, pour emmener un millier de personnes, un bon millier de personnes. Alors il y a d'autres projets, il y en a un ici en forme de double roue, et puis il y en a un autre qui est une forme qui semble plus, qui rappelle plus des éléments vivants, qui aurait une forme de méduse, d'énormes méduses spatiales. Enfin voilà, tout ça est très fantastique. Alors, est-ce que ce projet est bien sérieux? Il se veut sérieux, mais on connaît nos amis britanniques qui souvent nous surprennent avec des choses que nous, on ne prendrait jamais au sérieux. Et puis, pourtant, il y a des choses qui se font quand même. Alors celle-ci, j'ai quand même des doutes pour ce genre de truc, ce projet Hyperion. Et c'est la raison pour laquelle je veux interroger les cartes au sujet de ce très étrange, très fantastique projet Hyperion. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cet étrange projet Hyperion qui consisterait à emmener plus de 1000 personnes vers l'étoile la plus proche de notre Soleil, la plus proche de nous, qui s'appelle Proxima du Centaure? À l'origine, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. La justice essaye d'être juste. Et donc, pour essayer d'être juste, on étudie les choses consciencieusement, presque scientifiquement. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte. La justice essaye aussi de, comment dire, de codifier les choses, les lois, par exemple, ce qui est bien, pas bien, ce qu'on peut faire, pas faire, ce qui est prévu en cas de délit, de crime, etc. Les choses sont un peu figées et codifiées. Et bien là, on essaye de donner une forme concrète à l'aventure spatiale, au-delà de la Lune et Mars, dont on entend plus souvent parler. Ben là, il s'agit d'aller beaucoup plus loin, vers un autre système solaire. Donc on essaye de donner, de définir les choses, de codifier les choses, pour voir comment on peut y aller. C'est une première approche. Mais avec la carte de l'ermite, l'ermite laisse penser qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de temps, sans doute beaucoup plus de temps que ce qu'ont imaginé les concepteurs de ce projet Hyperion, pour que ce genre de choses, des appareils spatiaux qui puissent aller loin,
puisse voir le jour, du moins pour emmener des gens correctement jusqu'à la destination voulue, qui est un autre système solaire. Beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, avec la Lune, il y a peut-être aussi beaucoup de désillusions, de gens qui se font des films, d'imagination qui s'enflamment. Et alors pour des choses qu'on présente, des projets qu'on présente, des choses qui ont l'air possibles, plus ou moins, qui ont plus ou moins des cautions scientifiques par certains aspects, mais on ne dit pas tout, et il y a toute une partie cachée ou des détails dont on ne parle pas, et qui peut-être rendent le projet peu crédible ou impossible, en tout cas dans l'état actuel des choses. C'est ce que je comprends avec la Lune. La force en position défavorable par rapport à ce projet, c'est tout simple. Ce projet, pour réaliser ce projet, littéralement, avec cette carte en position faible, on n'est pas assez fort. On n'est pas assez fort dans nos connaissances, dans ce qu'on est capable de fabriquer, voilà, pour des trajets au très long cours, comme ce genre de voyage. Avec la papesse en position favorable, on a malgré tout des gens très intelligents qui planchent sur ce projet. Et ces gens-là, c'est pas des hurluberlus, des gens un peu détraqués, des doux rêveurs. Non, non, on a des gens qui ont la tête froide, qui étudient toutes les données et qui essayent, par rapport aux défis que ça présente, d'inventer des solutions et peut-être d'en tester certaines. Donc cette carte-là nous dirait que malgré le fait qu'on ne soit pas assez fort littéralement pour mener ce projet à bien pour l'instant, c'est aussi le sens de l'ermite qui nous dit « Oh là là, il va falloir du temps, du temps, du temps ». Eh bien, on a malgré tout, en positif pour ce projet, on a des gens qui étudient sérieusement ce genre de choses. Vous voyez les deux cartes du côté de l'avenir, l'une à côté de l'autre, la Lune et l'étoile. Alors l'étoile pour nous, notre étoile à nous, c'est le Soleil, mais là on parle de Proxima du Centaure, d'une autre étoile. Elle est bien là, dans l'avenir. Alors ces deux cartes, hormis le fait que la Lune peut nous parler de choses plus ou moins claires, plus ou moins floues, des choses qui vont faire marcher l'imagination, mais c'est pas toujours très rationnel. Il manque certaines infos, si on les donne, on revient les pieds sur terre, si vous voulez. Eh bien, hormis cela, je vois quand même ces deux cartes, la Lune, l'étoile. Alors, ça fait quand même penser, dans un tirage sur l'aventure spatiale, que dans un premier temps, on pourra aller vers la Lune, puis vers une autre étoile que la nôtre. Pour moi, c'est éclatant, c'est très très clair. Ça arrivera, si je me fie à ces deux cartes, ça arrivera. Mais dans l'avenir, pas maintenant, plus tard. Ok. Concernant l'extravagant projet britannique Hyperion, qui consiste à projeter d'emmener avec un engin spatial de dimension démesurée plus d'1 millier de personnes vers un autre système solaire, vers l'étoile la plus proche de la nôtre, Proxima du Centaure. J'interroge donc au sujet de ce projet mon oracle. Alors quoi? Que suggèrent ces cartes? À l'origine de ce projet, on voit ces deux messieurs dont la musculature est très très développée. Pour moi, ça rappelle la carte de la force qu'on avait dans le tirage précédent. Ici, c'est à l'origine du projet. Il faut de la force, il faut être suffisamment fort pour mener ce projet à bien. Fort au niveau technologique, fort au niveau financier, tout ce que vous voulez. Mais dans des tas de domaines, il faut être à niveau. Il faut être suffisamment fort. Eh bien, pour l'instant, on ne l'est pas. La carte qui suit
est très clair, c'est stop. Donc pour l'instant, c'est stop. Pour l'instant, ça peut pas se faire, pas en l'état actuel. Et puis dans un avenir proche, c'est pas mieux. Il semblerait que le problème, ça soit surtout un problème d'argent, dans un avenir proche, en tout cas. On va voir s'il y a plus long terme, c'est plus positif ou pas. En carte défavorable, l'amour. Dans notre monde actuel, il n'y a pas beaucoup d'amour dans les rapports humains. Il y a plutôt des chiffres, des statistiques, des devoirs, des obligations, des interdictions, des injonctions à faire ceci ou cela, des codes de comportement, beaucoup de consommation, beaucoup d'individualisme. Et pas trop d'amour. Alors dans ce cas-là, est-ce que l'humanité est bien mûre pour s'en aller, pour essaimer, pour migrer, ou faire migrer une partie de sa population vers un ailleurs? Est-ce que ça serait vraiment un cadeau pour les autres planètes ou systèmes solaires où on débarquerait? Pas sûr. C'est ce que cette carte suggère en tout cas. En position négative. En position positive, favorable, cette carte du mystère et de l'invisible. Ben oui, aussi loin qu'à plus de 40 000 milliards de kilomètres, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. C'est un mystère, c'est invisible à nos yeux, et c'est bien ce qui nous fait rêver. C'est bien ce genre de point d'interrogation. Les choses qu'on ne sait pas, c'est celles qui font marcher l'imagination. Si vous avez un morceau de sucre devant vous, ben bon, hein, il n'y a pas trop de mystère, de même que un billet d'argent ou je sais pas moi une fleur ou un pot de fleurs. Bon, tout ça c'est défini, c'est connu, ça fait pas marcher l'imagination. Mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Soit dans l'infiniment petit, soit dans ce qui est très très loin de nous, soit dans ce qui est dans une autre dimension que ce qu'on peut voir et toucher. Eh ben c'est ça, c'est tout ça qui suscite l'imagination, ce qui est invisible et ce qui reste mystérieux à nos yeux. C'est ça bien sûr qui nous fait rêver, en particulier dans le cadre de ce projet, par exemple. Si on savait déjà ce qu'il y avait là où on veut aller, si on avait déjà des images, des machins, bon, ça me motiverait peut-être moins. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte de la disette, des choses qui manquent. On n'a pas suffisamment de quelque chose par rapport à ce projet. Ici, avec ce porte-monnaie ouvert, on peut penser que c'est de l'argent qui va manquer pour ce projet. Mais on a malgré tout cette carte des pulsions et des instincts. C'est une pulsion humaine que la curiosité qui pousse à aller voir au-delà des limites dans lesquelles on vit. De se dire, qu'est-ce qu'il y a plus loin? J'aimerais bien les voir, j'irais bien, je voudrais bien savoir. Alors, pour nous, ces limites maintenant, c'est à peu près la Lune, on pourrait dire. Plus loin que ça, on ne sait pas. Et très très loin, on ne sait pas non plus. D'où forcément une curiosité toujours attisée. On peut compter sur ces pulsions, sur ces instincts pour maintenir ce genre de projet, soit en vie, ce projet lui-même, soit donner naissance à d'autres projets du même type pour aller voir plus loin. Et on a ensuite cette carte de l'accélération et de la rapidité. Alors autant pour le présent, bah, c'est pas possible, on a cette carte du stop. Donc si on suit le sens des cartes, ça voudrait nous dire que pour le moment, il n'en est pas question. Mais par contre, dans un futur un peu plus éloigné, on aura toujours cette curiosité, cette pulsion, cet instinct de dire qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Qu'est-ce qu'on peut trouver?
est-ce qu'on ne pourrait pas les voir? Et puis les choses risquent de s'accélérer. Peut-être lorsqu'on aura plus de moyens, qu'on aura découvert d'autres choses au niveau science qui nous permettront d'aller plus facilement plus loin. Allez, une dernière carte. Ben oui, invention, découverte. Donc c'est tout à fait ça. J'interpréterai cette suite de cartes dans le sens où on découvrira plus tard, pas maintenant, plus tard dans l'avenir, de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances au niveau science qui nous permettront d'aller beaucoup plus facilement dans des endroits plus éloignés de notre univers. Eh bien, bon, je pense que je ne serai plus de ce monde lorsque ce genre de choses arrivera. Je souhaite à ceux qui seront après nous de vivre des moments passionnants dans ce qui sera découvert un peu plus loin. Qui sait, peut-être d'autres formes de vie aussi intelligentes que nous, voire plus intelligentes que nous. Vous me direz, quand on voit les attitudes de certains, c'est pas bien compliqué. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.